Les lourdes portes de chêne de la cour supérieure s'ouvrirent, et le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde attendait une femme brisée. Ils attendaient des larmes, des supplications et un plaidoyer désespéré pour la pension alimentaire. Après tout, Edward Mills avait dépouillé sa femme de tout, sa maison, sa dignité et son nom. Mais quand Camille entra, elle ne ressemblait pas à une victime. Elle portait un sourire qui était plus froid que l'acier. Elle n'était pas là pour sauver son mariage. Elle était là pour brûler son empire jusqu'à la terre et le dossier dans sa main. Il contenait un secret qui lui coûterait bien plus que de l'argent. Edward Mills ajusta la cravate de soie autour de son cou, vérifiant son reflet dans le verre impeccable du couloir du tribunal. Il ressemblait exactement à ce qu'il était un homme qui possédait le monde. À 45 ans, il était le PDG de Vanguard Global, un empire logistique valant des milliards. Il était en forme charmant et sortait actuellement avec une mannequin de 23 ans nommée Tiffany qui l'attendait dans la Bentley en bas. À côté de lui se tenait son équipe juridique, une phalange de requins dirigée par Arthur Penrose, l'avocate spécialisée en divorce le plus cher de l'État. Il riait doucement, partageant des blagues sur la mort rapide qu'ils étaient sur le point d'exécuter. « Elle prendra le règlement, Edward », dit Arthur, lissant son costume gris. 2 millions la maison du lac et elle garde l'Audi. C'est généreux. Si elle se bat, nous la détruisons. Edward sourit. Camille n'a pas l'estomac pour un combat. Elle a été femme au foyer pendant 20 ans. Sa plus grande décision hier était probablement quelle couleur de rose planter. Elle signera. Elle sait que je lui fais une faveur. C'était une illusion née de l'arrogance. Edward croyait vraiment qu'il était le roi bienveillant renvoyant une servante qui avait survécu à son utilité. Il avait amélioré. C'était le mot qu'il utilisait avec ses amis au club de golf. Camille avait 44 ans. Elle avait des rides. Elle avait pris un peu de poids après leur deuxième enfant, qu'ils avaient perdu lors d'une fausse couche il y a des années, et elle ne l'avait jamais vraiment perdu. Elle était confortable. Tiffany était excitante. Le huissier ouvrit la porte. Tout le monde se lève pour l'honorable juge Montgomery. Edward entra en rayonnant de confiance. Il s'assit à la table du défendeur, tapotant ses doigts sur l'acajou. Il ne regarda même pas vers la table du plaignant. Pourquoi le ferait-il? Il savait ce qu'il verrait. Camille recroquevillée, portant un de ses cardigans beige pratiques, serrant un mouchoir. Mais le silence dans la pièce s'étira trop longtemps. « Le plaignant n'est-il présent? » demanda le juge Montgomery, jetant un coup d'œil par-dessus ses lunettes. « Elle est votre honneur? » Une voix retentit. Ce n'était pas la voix tremblante d'une femme au cœur brisé. Elle était douce, sombre et riche. Edward tourna la tête. Camille Mills ne portait pas de cardigan beige. Elle portait un tailleur pantalon de pouvoir cramoisi sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné, étaient coupés en un carré net et chic qui encadrait un visage sans maquillage, mais éclatant d'une intensité féroce. Elle ne regarda pas Edward. Elle regardait le juge. Et elle n'était pas seule. Assis à côté d'elle n'était pas l'avocat de la famille locale qu'Edward attendait. C'était un homme qu'Edward reconnaissait des nouvelles financières. Benedict Cole, le faucheur corporatif. Un avocat qui ne s'occupait pas des divorces. Il s'occupait des prises de contrôle hostiles. Edward sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il se pencha vers Arthur. « Pourquoi Benedict Cole est-il ici? » « Il facture 5 000 $ de l'heure. » Arthur avait l'air pâle. « Je ne sais pas. Peut-être est-ce une affaire de charité. »« Monsieur Cole, » dit le juge Montgomery, haussant un sourcil. « Je n'étais pas au courant que vous gériez les litiges domestiques. » Benedict Cole se leva. C'était une montagne d'hommes connus pour détruire les PDG dans les salles de conseil. « Non, votre honneur, mais ce n'est pas simplement un litige domestique. C'est une question de fraude corporative, de détournement de fonds et de vol de propriété intellectuelle. » Le tribunal éclata en murmures. « Objection. » Arthur se leva d'un bond. « C'est une audience de divorce.
Nous sommes ici pour discuter de la séparation des biens basée sur l'accord prénuptial signé il y a 20 ans. L'accord prénuptial, Camille parla pour la première fois. Sa voix était calme, mais elle portait jusqu'au fond de la pièce. Est invalide, Edward rit. Il rit en fait à haute voix. Invalide. Tu l'as signé, Camille. Je t'ai vu. Tu obtiens ce que je te donne. Camille se tourna finalement vers lui. Ses yeux étaient vides d'amour, vides de la chaleur qu'il avait tenue pour acquise pendant 2 décennies. J'ai signé un contrat de mariage avec un homme nommé Edward Mills, qui était un étudiant en difficulté. Je n'ai pas signé de contrat de mariage avec le monstre qui a volé l'héritage de mon père. Le marteau frappa. Ordre. Camille ne s'y a pas. Elle posa un seul classeur épais sur la table. Il était noir, vieux et abîmé. Edward arrêta de rire. Il reconnaissait ce classeur. Il ne l'avait pas vu depuis 15 ans. Il était censé être à l'incinérateur. « Nous ne sommes pas ici pour un règlement, votre honneur, » dit Benedict Cole, sa voix baissant d'une octave. « Nous sommes ici pour la restitution et nous commençons par la propriété de Vanguard Global. » Pour comprendre le feu dans les yeux de Camille, la cour et le monde devaient comprendre la glace qui s'était formée autour de son cœur 6 mois auparavant. C'était un mardi, le genre de mardi qui semble banal jusqu'à ce qu'il brise votre vie. Camille avait passé l'après-midi à préparer un poulet rôti, le préféré d'Edward. Elle avait d'une nouvelle. Elle avait trouvé un emplacement pour la petite galerie d'art qu'elle avait toujours voulu ouvrir, un rêve qu'elle avait reporté pendant 20 ans, pour soutenir la carrière d'Edward, organiser ses dîners et élever son statut social. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, l'air de la maison changea. Il ne sentait plus la maison. Il sentait le parfum cher et l'ozone. Edward entra, mais il n'alla pas à la cuisine. Il resta dans le hall, vérifiant sa montre. 2 hommes en uniforme de déménageur se tenaient derrière lui. Se racle la gorge, Edward. Camille s'essuya les mains sur une serviette en sortant. Que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? Edward ne la regarda pas. Il regarda une liste sur son téléphone. Prenez les tableaux dans le bureau. Laissez les meubles, Edward. Camille se racle la gorge. Sa voix monta. Il la regarda finalement. Son visage était vide. Ni en colère, ni triste. Juste ennuyé. Camille, je suis content que tu sois à la maison. Cela facilite la passation. Passation? De quoi parles-tu? Je pars, dit-il simplement comme s'il annonçait le temps. J'ai déposé les papiers ce matin. Mon avocat les enverra par coursier demain. Tu as 24 heures pour quitter les lieux. Camille se figea. Le monde bascula sur son axe. Quitter. C'est ma maison. Nous avons construit ça. J'ai payé pour ça. Edward corrigea, sa voix aiguë. Mon nom est sur l'acte. Mon nom est sur les comptes. Tu es une personne à charge et je ne suis plus fiable. Il s'approcha, sa voix baissant en un cruel murmure. J'ai rencontré quelqu'un, Camille. Quelqu'un qui correspond à où je suis dans la vie se racle la gorge maintenant. Toi, tu es une relique des années de lutte. Je ne veux pas qu'on me rappelle la lutte. Je veux profiter de la victoire. Tiffany, murmura Camille. Elle connaissait le nom. Elle avait vu les messages textes apparaître sur son téléphone, les nuits tardives au bureau. Elle avait choisi de l'ignorer, pensant que c'était une phase, pensant qu'il se rappellerait qui lui tenait la main quand il ne pouvait pas s'offrir un sandwich. Elle est enceinte. Edward lâcha la bombe avec désinvolture. Et c'est un garçon, un héritier, quelque chose que tu n'as pas pu me donner. La cruauté de la chose lui coupa le souffle. Il savait que la fausse couche avait détruit une partie de son âme. Il l'utilisait maintenant comme une arme. « Tu as 24 heures, » répéta Edward, se tournant vers les déménageurs. « Déplacez le piano. »« Ce piano était celui de ma mère, » criait Camille, lui attrapant le bras. Edward la repoussa avec un regard de dégoût. « Il a été acheté avec mon argent. »« Sors, Camille, va chez tes sœurs, va dans un refuge. Je m'en fiche. Sois juste parti avant que Tiffany n'emménage jeudi. Elle veut redécorer. »
Il la laissa là, debout dans le hall du manoir qu'elle avait aménagé, pleurant sur l'odeur du poulet rôti brûlé. Pendant 2 mois, Camille fut un fantôme. Elle resta dans un motel bon marché à la périphérie de la ville, regardant son compte bancaire se vider. Edward avait coupé ses cartes de crédit. Il avait gelé les comptes joints. Il l'avait laissée avec 300 $ et une valise de vêtements. Elle passa ses journées à regarder le plafond, se demandant comment un homme qu'elle aimait pouvait se transformer en étranger. Elle pensa à abandonner. Elle pensa à prendre les 2 millions de dollars qu'il avait finalement offerts par l'intermédiaire de ses avocats et à disparaître. Mais ensuite, elle trouva la boîte. Quand elle avait fait ses bagages dans un accès de frénésie, elle avait attrapé une boîte de vieux papiers dans le grenier, principalement les vieux journaux de son père et ses déclarations de revenus. Elle ne les avait pas regardés depuis des années. Son père, un inventeur brillant mais chaotique nommé Silas, était mort fauché. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Assise sur le tapis taché de la chambre du motel, mangeant des nouilles instantanées, Camille ouvrit la boîte. Au fond, scotché sous une pile de vieux dessins, se trouvait un classeur noir. Elle l'ouvrit. Projet Vanguard, plan opérationnel et session de brevet. La date était il y a 22 ans. Les mains de Camille tremblèrent. Elle s'en souvenait. Elle se souvenait d'Edward jeune et désespéré, suppliant son père de l'aider. Edward avait la motivation, mais il n'avait pas l'idée. Son père avait l'idée. Un algorithme logistique qui pouvait prédire les itinéraires d'expédition plus rapidement que n'importe quel ordinateur. Son père l'avait donné à Edward, mais il ne l'avait pas seulement donné. Camille tourna la page. Là, à l'encre bleue fanée, se trouvait un contrat, un accord de partenariat. En échange de l'algorithme propriétaire connu sous le nom de Vanguard, Edward Mills accepte que 50% de toutes les entités futures dérivées de cette technologie restent la propriété de l'héritier du créateur. Kemal Mills, il était signé par Edward Editum. Il était notarié. Edward lui avait dit que l'algorithme n'avait jamais fonctionné. Il lui avait dit qu'il avait construit l'entreprise à partir de zéro après la mort de son père. Il avait menti. Il avait volé le travail de toute la vie de son père, construit un empire dessus, puis l'avait expulsé de la maison dont elle possédait techniquement la moitié. Camille ferma le classeur. Les larmes s'arrêtèrent. La tristesse s'évapora, remplacée par une rage froide et dure. Elle n'avait pas besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Elle avait besoin d'un requin. Elle tendit la main vers le téléphone du motel et composa le numéro du seul homme qu'Edward Mills craignait, Benedict Cole. Elle n'était plus seulement une femme abandonnée, où elle était l'actionnaire majoritaire, et elle convoquait une réunion du conseil d'administration. Le tribunal, auparavant un théâtre de manœuvres juridiques polies, s'était transformé en zone de guerre. Le silence qui suivit la déclaration de Benedict Cole fut si absolu que le bourdonnement de la climatisation résonna comme un moteur d'avion. Edward Mills fixa le classeur noir sur la table du plaignant. Son bronzage sembla s'évanouir, laissant sa peau d'un gris maladif. Il connaissait ce classeur. Il avait brûlé les copies originales, supprimé les fichiers et effacé les disques durs. Mais il avait oublié une chose à propos du père de Camille, Robert. L'homme était paranoïaque. Il ne faisait jamais une seule copie de quoi que ce soit. C'est absurde. Arthur Penrose bredouilla, son calme se brisant. Il se leva, faisant tomber son coûteux stylo-plume sur le sol. « Votre honneur, c'est une embuscade. » Madame Mills présente des documents non vérifiés datant de plusieurs décennies lors d'une audience de divorce. C'est une tactique de retardement pour extorquer un règlement plus important à mon client. Ce n'est pas une tactique de retardement. La voix de Benedict Cole gronda comme le tonnerre. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Et ce n'est pas non vérifié. Si vous vous tournez vers la page 14, M. Penrose, vous verrez le sceau du notaire. Il appartient à une Madame Higgins. Nous avons pris la liberté de la localiser. Elle a 82 ans, réside actuellement en Floride
et elle se souvient avoir notarié ce document spécifique parce que M. Mills a été remarquablement impoli avec elle ce jour-là. Edward frappa sa main sur la table. Cette vieille mégère, elle est sénile. C'est un faux. Camille a tapé ça dans sa chambre de motel. Monsieur Mills! Le juge Montgomery avertit, ses yeux se rétrécissant. Vous allez vous contrôler. Camille se leva lentement. Elle sentit un tremblement dans ses genoux, mais elle serra fermement ses muscles des jambes. Elle regarda directement Edward. Pendant 20 ans, elle l'avait regardé avec adoration, puis avec inquiétude, et finalement avec peur. Maintenant, elle le regardait avec le détachement clinique d'une scientifique examinant un insecte. « Je ne l'ai pas tapé, Edward, » dit Camille doucement. « Regarde l'encre. C'est le stylo plume de papa. Celui que tu as mis au clou après les funérailles pour acheter ton premier costume sur mesure. » Un murmure traversa la galerie. « Votre honneur, » continua Benedict, aussi lisse que l'huile. Le document stipule clairement que la propriété intellectuelle, le code source de l'algorithme logistique Vanguard, était un prêt conditionnel. La condition était un partenariat 50-50. M. Mills a dissous ce partenariat unilatéralement et frauduleusement en omettant de divulguer les revenus générés par l'algorithme. Selon le contrat, en cas de rupture, la pleine propriété de la propriété intellectuelle revient à l'héritier du créateur. Benedict fit une pause pour l'effet. Cela signifie que Vanguard Global utilise des biens volés. Chaque camion, chaque conteneur d'expédition, chaque dollar qui transite par cette entreprise est le fruit de l'arbre empoisonné. Ma cliente ne veut pas seulement la moitié de la maison, votre honneur. Elle veut fermer l'entreprise jusqu'à ce qu'un audit soit effectué. La ferme. Edward rugit, se levant. Est-ce-vous folle? Vanguard transporte des marchandises périssables pour la moitié du pays. Si vous nous gelez, des millions de dollars de nourriture pourriront sur les quais. Vous détruirez l'économie. Vous auriez dû y penser avant d'expulser l'actionnaire majoritaire, rétorqua Benedict. Le juge Montgomery retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Il regarda le classeur, puis le visage paniqué d'Edward, et finalement l'expression stoïque de Camille. Ce tribunal ne va pas fermer une entreprise de Fortune 500 un mardi matin, dit le juge. Edward exhala un sourire suffisant lui revenant aux lèvres. Cependant, Edward se figea. Les preuves présentées sont suffisamment substantielles pour justifier un gel des actifs personnels. Monsieur Mills, avec effet immédiat, vos comptes personnels sont gelés. Il vous est interdit de vendre, de transférer ou de liquider toute option d'achat d'actions. De plus, j'accorde une ordonnance du tribunal pour un audit médico-légal du code fondateur de Vanguard. « Vous ne pouvez pas faire ça, » cria Edward. « Le code est un secret commercial. Alors vous feriez mieux d'espérer qu'il ne corresponde pas au code de ce classeur, » dit le juge, frappant le marteau. L'audience est ajournée pour 48 heures pour permettre la découverte. Le chaos qui s'ensuivit fut immédiat. Les journalistes qui somnolaient au dernier rang se précipitèrent vers les portes. Arthur Penrose chuchotait frénétiquement à son équipe. Edward les ignora tous. Il marcha droit vers Camille. Son visage était un masque de pur venin. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, envahissant son espace personnel, s'appuyant sur les tactiques d'intimidation qui avaient fonctionné pendant 20 ans. « Tu te crois intelligente ?» siffla-t-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tu penses que d'embaucher ce tueur à gages d'entreprise fait de toi une joueuse? Tu n'es rien, Camille. Tu es une femme au foyer. Tu ne sais pas comment gérer une entreprise. Tu ne sais même pas comment équilibrer un chéquier sans moi. » Camille ne s'ya pas. Elle sentit son eau de Cologne, bois de santal et malhonnêteté. « J'en sais assez, dit-elle. « Tu vas le regretter, Edward grogna. Je vais t'enterrer. J'ai des avocats qui peuvent garder ça au tribunal jusqu'à ce que tu sois morte. Tu mourras de faim dans ce motel avant de voir un centime. » Benedict Cole s'interposa. Un mur imposant de laine anthracite. « Monsieur Mills,
Si vous parlez à ma cliente à nouveau sans ma présence, je vous ferai tenir en outrage si vite que votre tête tournera. Et concernant votre menace, Camille ne me paie pas. J'ai pris cette affaire au titre des honoraires conditionnels. Edward ricana. Pourquoi? Qu'y a-t-il pour vous, Cole? Benedict sourit. Un requin montrant ses dents. Je déteste vraiment les brutes. Maintenant, sortez de mon chemin. Edward sortit en trombe, son entourage le suivant comme des chiots effrayés. Camille laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis des heures. Elle regarda Benedict. « Merci. »« Ne me remercie pas encore, » dit Benedict, le visage sombre. « Nous avons gagné l'escarmouche. Maintenant, la guerre commence. Edward va essayer de détruire les preuves à l'intérieur de l'entreprise avant que les auditeurs n'arrivent. Nous avons 48 heures. »« Que faisons-nous? » demanda Camille. Benedict lui tendit une carte clé. « Nous allons à Vanguard. Vous êtes toujours membre du conseil d'administration. Techniquement, vous n'avez jamais démissionné et il ne vous a jamais formellement retiré parce qu'il ne pensait pas que vous comptiez. » Camille regarda la carte. « Il fera que la sécurité me jette dehors. »« Qu'il essaye, » dit Benedict. « Cela fera une excellente publicité. » Le siège de Vanguard Global était un monolithe de verre au centre du quartier financier. Il criait la puissance. Le hall était une étendue de marbre italien et d'art abstrait, gardé par un bureau de sécurité qui ressemblait plus à un point de contrôle militaire. Camille était venue ici plusieurs fois auparavant, apportant généralement le déjeuner à Edward ou organisant la fête de Noël de l'entreprise. Le personnel lui souriait, l'appelant Madame Mills avec des tons doux et condescendants. Il la voyait comme la femme inoffensive, la femme qui choisissait les arrangements floraux. Aujourd'hui, Camille entra vêtue du même tailleur cramoisi, ses talons claquant rythmiquement sur le marbre. Benedict marchait un pas derrière elle, portant une mallette. Elle s'approcha des tourniquets. Le gardien de sécurité, un homme costaud nommé Frank, à qui Camille avait envoyé un panier cadeau à la naissance de sa fille, baissa les yeux vers sa console. « Je suis désolé, Madame Mills, » marmonna Frank, ne la regardant pas dans les yeux. « Monsieur Mills a envoyé une note ce matin. Vous êtes sur la liste des personnes interdites d'entrer. Le laissez-passer est révoqué. » « Je suis membre fondatrice du conseil d'administration, Frank, » dit calmement Camille, « et j'ai une ordonnance du tribunal. »« Je ne peux pas, » bégaya Frank. Il a dit qu'il me virerait. Soudain, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Tiffany entra d'un pas assuré. Elle ressemblait dans tout point à la maîtresse trophée. Elle portait une robe blanche qui coûtait plus cher que la voiture de Camille. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle aperçut Camille et s'arrêta, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Elle s'approcha, ses talons claquant agressivement. « Oh, chérie !» Tiffany roucoula, croisant les bras. « Edward m'a dit que tu as fait une scène au tribunal. N'est-ce pas un peu embarrassant de harceler ton ex-mari sur son lieu de travail? » Camille regarda Tiffany. Elle vit la confiance de la jeune fille, l'arrogance de la jeunesse et de la beauté. C'était la même arrogance qu'Edward avait. Elle pensait qu'elles étaient intouchables parce qu'elles étaient brillantes. « Bonjour, Tiffany, » dit Camille. « Je ne suis pas ici pour harceler qui que ce soit. Je suis ici pour inspecter mon entreprise. » Tiffany rit, un son aigu et cristallin qui irritait les oreilles. « Votre entreprise, s'il vous plaît. Vous n'étiez que l'épouse de départ. Vous avez cuisiné les repas pendant qu'Edward construisait l'Empire, et maintenant vous n'êtes qu'une intruse. Frank, appelez la police si elle ne part pas. » Tiffany s'approcha, se penchant. « Vous devez accepter la réalité, Camille. Vous êtes une vieille nouvelle. Edward ne veut pas de vous. L'entreprise n'a pas besoin de vous. Retournez à votre triste petite vie et laissez les adultes s'occuper des affaires. » Quelque chose en Camille céda. Pas une rupture, mais un mécanisme de verrouillage. La partie d'elle qui avait été polie, soumise et douce pendant 40 ans, s'est finalement durcie en acier. « Écoutez-moi, » dit Camille, sa voix tombant à un registre si froid que Tiffany cligna des yeux. «
Je déboguais du code pour cette entreprise pendant que vous appreniez vos ABC. J'hypothéquais la maison de mon père pour payer les serveurs qui gèrent ce bâtiment pendant que vous étiez encore en couche. Vous êtes debout dans mon hall portant une robe achetée avec mon argent et couchant avec mon mari. Camille fit un pas en avant et pour la première fois Tiffany recula. Vous pensez avoir gagné un prix? Continua Camille, ses yeux flamboyants. Edward m'a trompé pour être avec vous. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne vous trompera pas quand vous aurez 25 ans? Vous n'êtes qu'un bail, Tiffany, et le bail est terminé. La bouche de Tiffany s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda autour d'elle. Le hall était devenu silencieux. Les réceptionnistes, les coursiers, les gardes de sécurité, tout le monde regardait. Benedict s'avança en brandissant un document. Frank, c'est une ordonnance du tribunal signée par le juge Montgomery il y a 1 heure. Elle accorde à Camille Mills un accès immédiat à la salle des serveurs pour superviser la préservation des preuves. Si vous lui refusez l'entrée, vous êtes personnellement responsable d'obstruction à la justice. Cela entraîne une peine de 5 ans de prison. Est-ce qu'Edward vous paie assez pour aller en prison, Frank? Frank regarda Tiffany, puis Benedict. Il déglutit difficilement. « Allez-y, Madame Mills, dit Frank, passant sa carte maîtresse. « Ascenseur C. »« Vous ne pouvez pas faire ça, cria Tiffany, alors que Camille passait des tourniquets. « J'appelle Edward. »« Dites-lui que je me dirige vers la salle des serveurs, rappela Camille sans se retourner. « Et dites-lui que je connais son mot de pudding. » La montée en ascenseur fut silencieuse. Les mains de Camille tremblaient de nouveau. « Tu as bien fait, dit Benedict doucement. »« J'ai l'impression que je vais vomir, avoua Camille. C'est juste l'adrénaline. Utilise-la. » Les portes s'ouvrirent au 40e étage, le service informatique. C'était le cœur de la bête. La pièce était sombre, éclairée uniquement par le bourdonnement bleu des tours de serveurs et la lueur des moniteurs. Quelques programmeurs levèrent les yeux, confus. Camille marcha droit vers le terminal principal. Elle n'avait pas touché ce clavier depuis 15 ans, mais ses doigts se souvenaient de la disposition. Son père lui avait appris à coder avant de lui apprendre à faire du vélo. Edward s'était toujours moqué de son intérêt pour les ordinateurs, qualifiant cela de peu féminin, alors elle avait caché ses compétences. Elle avait joué le rôle de l'épouse stupide. Elle s'assit. L'écran demandait un identifiant. Edward avait changé les mots de passe administrateur 12 de fois, elle en était sûre. Mais l'accès racine la porte dérobée que son père avait intégrée au noyau original. Elle tapa utilisateur architecte mot de passe Camille 1999. Accès accordé, Camille Alta. Il ne l'avait pas changé. Il ne pouvait pas le changer. Il était codé en dur dans les fondations du système. « Que cherchez-vous » demanda Benedict, surveillant la porte. « L'argent » dit Camille, ses doigts s'envolant sur les touches. S'il savait que je venais pour l'entreprise, il ne se battrait pas pour l'entreprise. Il est trop cupide. Il essaierait de la vider. Elle afficha les virements financiers des 6 dernières heures. L'écran se remplit de lignes rouges. « Oh mon Dieu, » murmura-t-elle. « Quoi? Il ne cache pas seulement des actifs ?» dit Camille, les yeux écarquillés. « Il liquide le fonds de pension. Il draine les 401k des employés. Il déplace 50 millions de dollars vers un compte aux îles Caïmans. Il brûle le navire avant que je puisse prendre le gouvernail. « Pouvez-vous l'arrêter » demanda Benedict d'urgence. « Je ne sais pas. Le transfert est à 80% terminé. » Soudain, les écrans de la pièce clignotèrent un ton rouge. Une sirène commença à hurler. Alerte de sécurité. Accès non autorisé. « Il sait que nous sommes ici, dit Benedict. Il vient de déclencher le verrouillage à distance. »« J'ai besoin de 2 minutes, » cria Camille, tapant furieusement. « Si je ne corrige pas le pare-feu, l'argent disparaît pour toujours. 500 employés perdent leur retraite. » Les portes de l'ascenseur au bout du couloir retentirent. Des pas lourds résonnèrent sur le sol. « Madame Mills » cria une voix. Ce n'était pas Frank. C'était le chef de la sécurité privée.
Un homme nommé Grover qui portait une arme. Éloignez-vous de l'ordinateur. Retenez-les, Benedict, cria Camille. Benedict Cole, l'avocat qui se battait avec des mots, se tourna pour faire face aux gardes armés. Il déboutonna sa veste de costume. Je vous conseille, messieurs, de vérifier votre assurance responsabilité civile, dit-il calmement, bloquant l'allée. Camille ne leva pas les yeux. Transfert paquet 90%, 91%. J'ai dit éloignez-vous, cria Grover, armant la glissière de son pistolet. Camille appuya sur entrée. Éloignez-vous du terminal. Rugit Grover, le canon de son pistolet pointé sur le dos de Camille. La pièce était étouffante de tension. Le seul son était le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement et le cliquetis frénétique du clavier mécanique de Camille. Elle ne se retourna pas. Elle ne s'arrêta pas. Elle était en train de réécrire la clé de chiffrement de toute l'interface bancaire de Vanguard en temps réel. Grover, dit Benedict, sa voix mortellement calme, bien que des perles de sueur perlèrent sur son front. Réfléchissez très attentivement à votre prochain mouvement. Vous êtes un entrepreneur en sécurité privée. Si vous tirez cette arme dans une pièce pleine de serveurs, non seulement vous irez en prison pour meurtre, mais vous détruirez également les actifs même que vous allez payer pour protéger. Et pourquoi, Edward Mills? Un homme qui est en train de voler votre pension. Grover cligna des yeux. L'âme vacilla légèrement. De quoi parlez-vous? Regardez l'écran, Grover, cria Benedict, pointant du doigt derrière lui. Cette barre rouge, c'est le fonds de retraite des employés. Edward le vire aux îles Caïmans. Si Camille arrête de taper, vous prenez votre retraite ruinée. Grover hésita. Il regarda le grand moniteur sur le mur. La barre de progression était à 98%. Transfert de 45 000 l'heure. Destination Shell Corp. Grand Cayman. Il ment. Une voix se racle la gorge, crépita sur la radio de Grover. C'était Edward. Grover tirait sur l'ordinateur. Détruisez le terminal. Faites-le maintenant. Camille frappa la dernière touche. Entrée. La barre rouge se figea à 99%. Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis l'écran clignota en vert. Le texte changea. Transaction refusée. Verrouillage du système initié. Protocole. Le fantôme de père. Les lumières de la salle des serveurs scintillèrent et s'éteignirent, remplacées instantanément par des stroboscopes rouges d'urgence. Une voix robotique synthétisée pour ressembler au défunt père de Camille, Robert, résonna dans la pièce. Intrusion non autorisée détectée. Papa est à la maison. Tous les actifs sont gelés. Camille se retourna sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage, mais elle souriait. « C'est fait, » murmura-t-elle. « Je l'ai bloqué. J'ai bloqué tout le monde. » Grover abaissa son arme. Il regarda l'écran, puis sa radio où Edward hurlait des obscénités incohérentes. « A-t-il vraiment essayé de prendre la pension? » demanda Grover, sa voix rauque. « Vérifiez votre application téléphonique, » dit Camille en se levant. Ses jambes étaient comme de la gelée. Grover sortit son téléphone. Il ouvrit son application bancaire. Solde 0 en attente, puis l'écran se rafraîchit. Solde restauré. Les portes de l'ascenseur retentirent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas la sécurité. C'était le NYPD, dirigé par un capitaine au visage sévère. Ils envahirent la pièce, armes dégainées, mais pointées vers le bas. « Lâchez l'arme », ordonna le capitaine à Grover. Grover lâcha son arme instantanément et leva les mains. « Je suis cool, je faisais juste mon travail. » Edward arriva en courant dans le couloir derrière la police, son visage violet de rage. « Arrêtez-la. C'est une hackeuse. Elle vient de détruire l'infrastructure de mon entreprise. C'est du sabotage d'entreprise. » Le capitaine regarda Edward puis Camille. « Madame, êtes-vous Camille Mills? »« Je le suis, dit-elle, lissant sa jupe. « Nous avons reçu un appel d'un juge fédéral, dit le capitaine.
Il nous a informé que vous êtes la dirigeante légale de la propriété intellectuelle connue sous le nom de Vanguard. Il a également émis un mandat. Edward ricana, renifle. Enfin, amenez-la. Le capitaine se tourna vers Edward. Le mandat est pour vous, Monsieur Mills. Edward se figea. Moi, pourquoi? Tentative de détournement de fonds, fraude électronique et violation d'une ordonnance du tribunal, dit le capitaine, sortant des menottes. Nous avons les journaux bancaires. Essayez de déplacer ces 50 millions de dollars 5 minutes après un ordre de gel. C'est audacieux, même pour vous. Alors que l'officier lui cliquait les menottes au poignet, l'arrogant milliardaire regarda Camille. Il avait l'air petit. Le géant de l'industrie n'était qu'un homme en costume qui semblait soudain trop grand pour lui. Camille. Plaida Edward, le combat le quittant. Camille, dites-leur que c'est une erreur. Bébé, s'il te plaît. Je l'ai faite pour nous. J'essayais de protéger l'argent des avocats. Camille passa devant lui. Elle s'arrêta juste devant son visage. Il n'y a pas de nous, Edward, dit-elle. Et ne vous inquiétez pas pour l'argent. Il est en sécurité. Il est exactement là où mon père voulait qu'il soit. Elle se tourna vers la police. Faites-le sortir de mon bâtiment. Les retombées ne furent pas seulement une ondulation. Ce fut une détonation nucléaire au centre du monde des affaires. La vidéo d'Edward Mills étant escorté hors de la salle des serveurs de Vanguard Global, menotté, son costume coûteux froissé et son visage tordu de rage impuissante, était devenu viral avant même que le véhicule de police n'atteigne le poste. Au moment où il fut traité, le hashtag Vanguard Victory était en tendance mondiale et le cours de l'action était en chute libre. Mais Edward Mills était un homme qui avait bâti une carrière sur la fumée et les miroirs. Et il n'avait pas fini de se battre. L'argent, comme c'est souvent le cas, acheta un répit temporaire. Edward paya une caution astronomique le lendemain matin. Il sortit de la gare, non pas la tête baissée, mais le menton en avant, les yeux cherchant les caméras. Il ne pouvait pas retourner au bureau de Vanguard. Le verrouillage biométrique de Camille était absolu, alors il installa sa salle de guerre dans la suite présidentielle du Four Seasons. Il passa immédiatement à l'offensive. Camille observa la contre-attaque depuis la chambre principale du manoir qu'elle avait construit, perdu et maintenant reconquis. Elle y était rentrée ce matin. La maison était remplie des sons de l'industrie. Une équipe de déménageurs emballait efficacement les possessions d'Edward dans des cartons, éliminant sa présence des murs. Sur le grand écran de télévision, Edward se tenait sur un podium dans la salle de bal de l'hôtel, les flashs frénétiques créant un halo autour de lui. Il semblait étonnamment calme, ses cheveux parfaitement coiffés, portant un costume neuf qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Tiffany se tenait à côté de lui, serrant son bras. Elle avait l'air pâle, son sourire tendu et cassant, jouant le rôle de la fiancée de soutien parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Mon ex-femme, Edward, dit à la presse rassemblée, sa voix dégoulinante de tristesse feinte, est une femme mentalement instable. Elle a été manipulée par Benedict Cole, un avocat prédateur connu pour détruire des entreprises pour le plaisir. Camille n'a jamais compris les complexités de Vanguard. Dans un accès de jalousie à propos de mes fiançailles, elle a pris l'économie en otage en piratant nos systèmes. Il se pencha vers le microphone, ses yeux engageant directement l'objectif de la caméra. Mais j'assure à nos investisseurs que je suis toujours le PDG. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je suis le seul à comprendre l'algorithme. Sans moi, Vanguard est un navire sans capitaine dérivant vers un iceberg. Nous rétablirons l'ordre et nous poursuivrons les saboteurs. Il est bon, admit Benedict Cole depuis le fauteuil dans le coin de la chambre. Il sirotait une tasse de thé Earl Grey, regardant l'écran avec l'intérêt détaché d'un biologiste étudiant un serpent venimeux. Il manipule le récit. Il sait que le conseil d'administration est terrifié par la chute des actions. Il parie qu'ils soutiendront le diable qu'ils connaissent plutôt que l'ex-femme instable qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils aiment peur, dit Camille, sa voix calme mais dure. Elle éteignit la télévision, plongeant la pièce dans le silence. La peur fait ressortir les vraies couleurs des gens.
Le gala annuel des actionnaires a lieu ce soir. Benedict lui rappela. Edward pense que c'est son tour de victoire. Il croit qu'il peut charmer les grands investisseurs, boire quelques scotch et vous faire retirer du conseil d'administration avant minuit. Il pense que vous allez vous cacher ici. Camille se leva et marcha vers le dressing. Pendant des années, ce placard avait été un sanctuaire à la vanité d'Edward, rempli de ses costumes, tandis que ses vêtements étaient relégués à une petite section à l'arrière. Maintenant, il était vide, à l'exception d'une housse de vêtements qu'elle avait apportée avec elle. Il pense que je suis la même femme qu'il a expulsée il y a 6 mois, dit Camille, ouvrant la fermeture éclair du sac. Il pense que je suis la femme qui a pleuré sur un poulet rôti. Elle sortit la robe. C'était une robe qu'elle avait achetée à Paris il y a 5 ans lors d'un voyage solitaire pendant qu'Edward travaillait tard. Elle était bleu nuit, faite de soie lourde qui drapait comme de l'eau avec un dos plongeant et des milliers de minuscules cristaux tourbillonnant dans le tissu comme une galaxie. Edward lui avait interdit de la porter, la qualifiant de trop voyante pour une femme de soutien. Camille tint la robe contre son corps, regardant Benedict. « Je ne me cache pas, Benedict. Je vais leur présenter la nouvelle direction à la grande salle de bal de l'Hôtel Pierre. C'était l'épitome de l'argent ancien. Des lustres en cristal tremblaient au-dessus de leur tête, et l'air sentait le homard thermidor, le scotch cher et la panique. L'atmosphère ressemblait moins à une célébration qu'à une veillée funèbre. Les actionnaires se regroupaient en grappes silencieuses, vérifiant leur téléphone toutes les 30 secondes, chuchotant sur la liquidation et la faillite. Ils étaient des vautours tournant autour d'un animal mourant et attendant de voir s'il restait de la viande sur l'os. Edward tenait la cour à la table centrale, la place de choix habituellement réservée à l'invité d'honneur. Il riait trop fort, versant du vin d'une main qui tremblait légèrement. « C'est un contretemps », annonça Edward à un investisseur sceptique en lui tapant dans le dos. « Juste un petit litige domestique qui a dégénéré. Le code est sûr, je l'ai tout dans ma tête. D'ici lundi, le stock aura doublé ce qu'il était. Faites-moi confiance. » À côté de lui, Tiffany était assise comme une statue. Elle faisait défiler son téléphone sous la table. Elle ne regardait plus les robes de mariée. Elle cherchait sur Google les accusations de fraude d'Edward Mills et les lois de confiscation d'actifs. « Ne t'inquiète pas, chérie, » murmura Edward, se penchant près d'elle, son haleine aigre de whisky. « Une fois que j'aurai fait mon discours, ils mangeront dans ma main. Camille ne montrera pas son visage ici. Elle est terrifiée par les foules. Elle est probablement en train de pleurer dans ce motel en ce moment. » Soudain, les lumières de la salle s'atténuèrent. Les murmures s'éteignirent. Un seul projecteur coupa l'obscurité, illuminant la scène vide. Edward se leva, boutonnant sa veste, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Il ajusta sa cravate, prêt à monter et à sauver son royaume. Mais l'annonceur n'appela pas son nom. « Mesdames et messieurs », la voix retentit dans les haut-parleurs, résonnant dans la poitrine de chaque personne présente dans la pièce. « Veuillez accueillir la présidente et propriétaire majoritaire de Vanguard Global, Madame Camille Mills. » Edward se figea à mi-chemin de sa chaise. Les doubles portes à l'arrière de la salle de bal s'ouvrirent avec un lourd bruit sourd. Camille entra. Elle n'avait pas l'air terrifiée. Elle n'avait pas l'air instable. Elle avait l'air royale. La robe bleu nuit capta le projecteur, scintillante à chaque pas, comme si elle était vêtue du ciel nocturne lui-même. Ses cheveux, habituellement modestes, étaient coiffés en vagues modernes et nettes. Elle marcha avec une grâce lente et prédatrice, ses talons claquant un rythme d'autorité absolue sur le parquet. Le silence dans la pièce était absolu. Les fourchettes se figèrent à mi-chemin des bouches. Elle marcha droit dans l'allée centrale, passant devant la table d'Edward sans même le regarder. C'était l'insulte suprême. Pour elle, il n'était plus un obstacle. Il était un meuble. Camille monta les escaliers jusqu'à la scène, prit le microphone du support et regarda la mère de visage. « Bonsoir, dit-elle. » Sa voix était douce, sombre et riche, remplissant la pièce caverneuse sans un tremblement. Pendant 20 ans,
Vous m'avez connue comme la femme debout dans l'ombre. Vous pensiez que j'étais silencieuse parce que je n'avais rien à dire. Vous pensiez que j'étais invisible parce que je n'avais pas d'importance. Elle fit une pause, laissant les mots s'enfoncer. J'étais silencieuse parce que j'étais occupée à travailler. Un écran massif descendit derrière elle. Il s'anima, montrant un diagramme 3D complexe et rotatif du réseau logistique de Vanguard. Pour les non-initiés, cela ressemblait à du chaos. Pour les investisseurs, cela ressemblait au battement de cœur de leur richesse. Mon mari vous a dit aujourd'hui qu'il est le seul à comprendre l'algorithme, dit Camille, sa voix se durcissant. Il vous a dit que sans lui, le navire cessait de bouger, mais il a menti. Elle appuya sur un bouton d'une télécommande. Le diagramme se sépara, révélant le code source en dessous. L'entête du code était projetée en lettres de 3 mètres. Auteur Robert Douglas. Débugger Camille Mills. Edward n'a jamais écrit une seule ligne de code. Camille révéla la vérité, frappant la pièce comme un coup physique. Mon père, Robert, a inventé la logique de base. Et pendant les 10 dernières années, pendant qu'Edward socialisait au club de golf et achetait des voitures de sport, c'est moi qui, dans le bureau à domicile, corrigeais les bugs, optimisais les itinéraires et maintenais cette entreprise solvable. La foule à l'état. Les investisseurs se regardèrent, réalisant qu'ils avaient misé sur le jockey alors qu'ils auraient dû miser sur le cheval. Avec effet immédiat, annonça Camille, sa voix résonnant avec une finalité. J'exerce mes droits en tant qu'actionnaire majoritaire pour renvoyer le PDG pour faute grave, détournement de fonds et fraude d'entreprise. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Edward. Il brisa sa paralysie, se précipitant sur le sol. Son visage violet. J'ai le conseil d'administration. Le conseil d'administration me répond. Je les ai rendus riches. Camille sourit. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'un grand maître mettant un amateur échec et mat. En fait, dit-elle, j'ai rencontré le conseil d'administration cet après-midi pendant que vous teniez votre conférence de presse. Je leur ai montré l'audit médico-légal du fonds de pension que vous avez essayé de voler pour payer votre défense juridique. Elle pointa l'écran à nouveau. Le diagramme disparut, remplacé par un flux vidéo en direct. C'était le conseil d'administration assis dans une salle de conférence, l'air sombre. Le président, M. Henderson, un homme âgé qui avait toujours soutenu Edward, se pencha vers la caméra. « Monsieur Mills, dit-il, sa voix froide et déçue. Votre mandat est terminé avec effet immédiat. Nous avons voté à l'unanimité pour soutenir Mme Mills. La sécurité vous escortera hors des lieux. » Edward tituba comme s'il avait été abattu. Il regarda autour de la pièce, cherchant un allié, un ami, n'importe qui. Mais les vautours avaient tourné. Il le regardait avec dégoût. Il se tourna vers la seule personne restante. « Tiffany, dites-leur. Dites-leur que nous sommes une équipe. Nous allons nous battre. » Tiffany se leva lentement. La pièce se tut pour entendre sa réponse. Elle regarda les gardes de sécurité marchant vers la table. Elle regarda Edward, en sueur, désespéré et rayonnant d'échec. Puis elle regarda Camille, brillante sur scène, détenant le pouvoir. Tiffany retira son bras de la main agrippante d'Edward. Elle lissa sa robe. « Je pense, dit Tiffany, sa voix aiguë mais claire. Je pense que j'ai fait une erreur. Je ne suis pas vraiment une fiancée. Nous n'avons pas fixé de dette. » Tiffany, Edward s'étouffa, trahi. Et Tiffany ajouta, s'adressant à la pièce avec un pragmatisme cruel. Il m'a dit que le contrat de mariage était en béton. Je ne sors pas avec des hommes sans bien. Elle tourna les talons et s'éloigna, le claquement de ses talons faisant l'écho au départ antérieur du personnel de la vie d'Edward. La pièce éclata de rire. Cela commença par un rire étouffé du fond et monta en rugissement. C'était le son le plus cruel qu'Edward ait jamais entendu. Ce n'était pas le rire d'amusement. C'était le rire de la dérision. 2 grands gardes de sécurité, dont l'un était Grover. L'homme qu'Edward avait ordonné de tirer sur l'ordinateur attrapèrent Edward par les bras. « Ne me touchez pas! Savez-vous qui je suis? » cria Edward.
donnant des coups de pied alors qu'il le traînait vers la sortie. « Ouais, marmonna Grover, vous êtes le type qui a essayé de voler ma pension. » Alors qu'il le traînait à travers les doubles portes, Edward regarda la scène une dernière fois. Camille le regardait. Elle ne jubilait pas, elle ne cria pas. Elle lui fit juste un petit signe de tête sec, une clôture finale du livre. Les portes se refermèrent, coupant ses cris. Camille se retourna vers le microphone, la pièce devenant instantanément silencieuse, attendant son ordre. « Maintenant, dit-elle, sa voix calme et autoritaire, discutons de l'avenir. » Les saisons avaient changé au cours des 6 mois écoulés depuis le gala. La gelée amère de cet hiver avait fondu pour un printemps timide, puis avait éclaté en un été glorieux et confiant. Cela reflétait la transformation à l'intérieur du gratte-ciel qui dominait l'horizon de la ville. Les bureaux de Vanguard Global étaient méconnaissables. Le minimalisme austère et intimidant qu'Edward avait favorisé, statues chromées, meubles en cuir noir qui grinçaient inconfortablement, et art abstrait qui coûtait des millions mais ne signifiait rien, avait disparu. À sa place régnait la chaleur. Le hall était rempli de lumière naturelle, de plantes vivantes et de photographies vibrantes des véritables employés de l'entreprise, chauffeurs, gérants d'entrepôts et codeurs. La clé des toilettes de direction, symbole d'une hiérarchie mesquine, avait été fondue. Maintenant, le PDG faisait la queue pour le café, tout comme les stagiaires. Camille était assise dans le bureau d'angle au dernier étage. Elle avait retiré le lourd bureau en acajou derrière lequel Edward se cachait comme derrière une barricade. Son espace de travail était une table en verre ouverte, encombrée de plans et de manuels de codage. Elle avait transformé tout le mur nord en une fenêtre du sol au plafond donnant sur la ville, qu'elle s'était sentie autrefois trop petite pour habiter. Elle sirota son café, non plus le breuvage tiède qu'elle préparait autrefois pour Edward, mais un riche torréfaction sombre qu'elle achetait dans un magasin local en bas de la rue. Elle regarda son reflet dans la vitre. La femme qui la regardait avait les mêmes traits, se racle la gorge, mais les yeux étaient différents. La peur qui avait vécu là pendant 20 ans, l'anxiété constante de bas niveau d'essayer de plaire à un homme impossible à satisfaire, avait disparu. Elle était remplacée par une résolution calme et stable. On frappa à l'encadrement de la porte, interrompant ses pensées. « Bonjour, patronne », gronda une voix familière. Camille se retourna, un sourire sincère éclairant son visage. « Ne m'appelle pas comme ça, Benedict. Ça me fait ressembler à lui. » Benedict Cole entra, ressemblant moins au faucheur corporatif et plus à un général fatigué qui avait enfin gagné la guerre. Il était toujours impeccablement vêtu, mais sa cravate était desserrée, et il y avait une légèreté dans son pas qui n'était pas là 6 mois auparavant. Il portait un épais dossier manille. « Les vieilles habitudes ont la vie dure », sourit Benedict, posant le dossier sur son bureau. « Mais à proprement parler, vous êtes la patronne, et une patronne effroyablement efficace. Les rapports trimestriels sont en hausse de 12%. Même moi, je ne l'avais pas vu venir. C'est ce qui arrive quand on arrête de siphonner les bénéfices vers des comptes offshore et qu'on commence à payer des heures supplémentaires à ses chauffeurs, fit remarquer Camille sèchement. Elle fit un geste vers le dossier. C'est ça, les documents de règlement final de la procédure. Benedict confirma, son ton devenant plus grave. Edward avait plaidé coupable de fraude électronique et de détournement de fonds pour éviter un procès très médiatisé qui aurait détruit le peu de réputation qu'il lui restait. Il purgeait actuellement une peine de 5 ans dans un camp fédéral à sécurité minimale dans le nord de l'État. « Les a-t-il signés » demanda Camille, ses doigts flottant au-dessus du papier. « Il l'a fait » dit Benedict, s'asseyant sur la chaise en face d'elle. Il a contesté la pension alimentaire, bien sûr. Il a déposé une requête alléguant des difficultés de mode de vie. Camille rit en fait. Ce n'était pas un son amer, juste de l'incrédulité. Il veut une pension alimentaire depuis sa cellule de prison. Il soutient qu'il s'est habitué à un certain niveau de vie
et ne possède aucune compétence commercialisable pour subvenir à ses besoins après sa libération. Expliqua Bénédicte, bien que ses yeux pétillaient d'amusement. Son avocat, un défenseur public commis d'office d'ailleurs, semblait très fatigué. Camille secoua la tête, traçant le bord du bureau. Il croit vraiment que le monde lui doit quelque chose, n'est-ce pas? Même maintenant, sur quoi nous sommes-nous finalement mis d'accord? Nous avons convenu de financer entièrement son compte de cantine, a dit Bénédicte, se penchant en arrière. 50 $ par mois, assez pour du dentifrice et du café instantané. Et selon vos instructions spécifiques, nous lui avons envoyé un colis de soins. Le livre, une copie de Coder pour les nuls et une brochure pour une école de commerce, confirma Bénédicte. Je l'ai vu l'ouvrir. L'expression de son visage était « Eh bien, disons simplement que cela valait mon tarif horaire. » Vous êtes terrible, Bénédicte. Camille rit doucement, bien qu'un sentiment de clôture s'installa dans sa poitrine. Je suis cher, corrigea-t-il gentiment. Mais nécessaire. Il vérifia sa montre, son expression passant à l'anticipation. Il y a une dernière chose, Camille. La cérémonie est dans 1 heure. Les équipes d'affichage sont prêtes. Camille regarda de nouveau par la fenêtre. L'horizon semblait scintiller sous la chaleur. Êtes-vous sûr de cela, Bénédicte? Vanguard est une marque puissante. L'équipe marketing a dit que la changer pourrait dérouter les investisseurs. Bénédicte se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, se tenant à côté d'elle. C'est une marque souillée, Camille. Pour le public, Vanguard représente la cupidité des entreprises, le vol et l'ego d'un homme qui ne se souciait pas de qui il blessait. Vous avez construit quelque chose d'entièrement nouveau ici ces 6 derniers mois. Cela mérite un nom qui reflète la vérité. Camille hocha lentement la tête. Elle pensa aux nuits tardives, aux réunions avec des actionnaires en colère, aux excuses qu'elle avait faites au nom d'un homme qui ne s'excusait jamais. Elle pensa à la peur qu'elle avait ressentie en entrant dans cette salle d'audience et à la force qu'elle avait trouvée dans le classeur noir. « D'accord, murmura-t-elle. Allons-y. » La montée en ascenseur fut silencieuse mais confortable. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le hall, le bruit les frappa comme une vague. Tout le personnel était rassemblé. Des centaines de personnes, réceptionnistes, gardes de sécurité, analystes, concierges, remplissaient de l'atrium. Quand ils virent Camille sortir de l'ascenseur, un silence tomba sur la pièce, immédiatement suivi d'applaudissements. Ce n'étaient pas les applaudissements polis et terrifiés qu'il donnait autrefois à Edward. Ceux-ci étaient bruyants, tapageurs et sincères. Frank, le gardien de sécurité, qui avait autrefois été contraint de lui barrer l'entrée, se tenait au premier rang, rayonnant. Il lui fit un pouce levé. Camille marcha jusqu'au podium installé devant le mur de la réception principale, qui était actuellement drapé d'un lourd rideau de velours. Elle ajusta le microphone, ses mains fermes. « Merci, dit-elle, sa voix amplifiée dans le hall. Il y a 6 mois, je suis entré dans ce bâtiment et on m'a dit que je n'y avais pas ma place. On m'a dit que j'étais une relique du passé. » Elle balaya la foule du regard, établissant un contact visuel avec les visages qu'elle connaissait maintenant par leur nom. Mais nous avons prouvé que le passé n'est pas quelque chose à jeter. C'est le fondement. Cette entreprise a été bâtie sur un mensonge. Le mensonge qu'un homme a tout fait seul. Mais aujourd'hui, nous la reconstruisons sur la vérité. Nous la reconstruisons sur l'idée que personne n'est invisible. Aucune contribution n'est trop petite et aucun génie ne devrait jamais être oublié. Elle se tourna vers le rideau, son cœur battant la chamade contre ses côtes, un battement de tambour de fierté. Mon père, Robert Silas, est mort en croyant qu'il était un échec parce qu'il n'avait pas l'instinct de requin pour écraser les autres, dit Camille, sa voix épaissie par l'émotion. Il pensait que la gentillesse était une faiblesse. Je renomme cette entreprise pour lui prouver qu'il avait tort. Elle tira le cordon doré. Le rideau de velours tomba en cascade. Les nouvelles lettres, acier brossé contre le marbre chaud, captaient la lumière. Silas Logistics, innovation, intégrité, héritage. Ce n'était pas son nom.
C'était le nom de l'homme qui lui avait appris à coder, l'homme dont la brillance avait été volée, l'homme dont l'amour était le seul héritage dont elle n'avait jamais vraiment eu besoin. Camille regarda l'enseigne, les larmes lui piquant les yeux. Elle sentit une main chaude et ferme sur son épaule. « Il serait fier, Camille, » murmura Bénédicte, sa voix rauque d'émotion. Camille prit une profonde inspiration, inhalant le parfum des lys dans le hall et le nouveau départ qui flottait dans l'air. « Je sais. » Elle sourit, se tournant pour faire face à son entreprise. « Je le suis enfin aussi. » Elle avait perdu un mari, un manoir et une vie de luxe creux. Mais dans l'épave, elle avait trouvé sa voie, son pouvoir et elle-même. Et en regardant la mère de visage souriant, Camille savait que c'était un échange qu'elle ferait encore sans hésiter. Les applaudissements montèrent à nouveau, résonnant contre le verre et l'acier, portant le nom de Silas dans la ville et enfin dans l'histoire. Le parcours de Camille, d'épouse délaissée à tissant de l'industrie, nous enseigne une leçon brutale mais belle. Ne sous-estimez jamais la personne qui maintient les fondations de votre vie. Edward Mills pensait qu'il était le roi parce qu'il portait la couronne, mais il a oublié que c'était Camille qui avait construit le château. Il a confondu son silence avec de la faiblesse et sa gentillesse avec de la stupidité. Au final, Camille n'a pas seulement récupéré son argent, elle a récupéré son récit. Elle a prouvé que la dignité est silencieuse, mais la justice est bruyante. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Camille? Auriez-vous donné une seconde chance à Edward à l'arrivée de la police? Ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de karma et de rédemption, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'inspiration. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Rendez-vous à